Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que mon père se transforme en cette chose. Un jour, on devait déménager. Mon père est décédé à ce jour. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est décédé. Ce jour-là, je ne suis pas d'humeur à rester tranquille. Ce jour m'a terrifiée. Je ne voulais même plus aller au parc. Je voulais rester dans ma chambre. Mais quand ma mère m'avait dit qu'on allait changer de maison, je lui disais non. Laisse-moi dans ma chambre. Tout d'un coup, un cri. C'était mon grand frère. Il était très terrifié. Il a commencé à saigner de derrière. Quelque chose l'avait tué. Mais comment tuer sans que personne ne voie, sans que personne ne soit là? Il était troué au ventre, en train de saigner, mais personne. Même mon petit frère était juste à côté, personne n'était là. Il était en train de jurer. Ma mère ne le croyait pas. Moi, je le croyais. Ma sœur aussi. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère est mort. J'étais en train de pleurer. J'ai dit non, c'est pas possible. C'était possible. Quelque chose l'avait tué avec un couteau. On a changé directement de maison. Mais quelque chose nous suivait. Je sentais un pressentiment que quelqu'un allait me tuer. Je me disais, non, c'est pas ça. Mon petit frère m'avait dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, je sens un pressentiment, un mauvais. Mais je pense que c'est juste un pressentiment. Et c'était vrai. Le pressentiment m'avait prévenu. Mais je ne le croyais pas, bien sûr. J'étais trop petite à croire. J'étais tranquillement dans ma nouvelle chambre, avec ma grand-mère et mon petit frère. Mon petit frère jouait avec ses Legos. Et tout d'un coup, le cri de notre frère, encore une fois. Mais cette fois-ci, pas du petit, mais du grand. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Il est déjà mort, comment il peut encore crier? On le voit juste mort dans les escaliers. On stressait. On disait à notre mère qu'on l'avait vu. Mon petit frère était resté là, planté. Et après, il est tombé. Et après, moi, je l'ai vu par terre. À la place de notre frère. Il avait disparu. Et après, notre mère avait dit, oh punaise, il est pas mort quand même. Et en fait, on lui disait que c'était notre frère. Notre grand frère. Elle ne croyait même pas. Je stressais. Ma sœur allait bientôt s'évanouir. Je l'ai frappée plusieurs fois pour qu'elle ne fait pas. Là, ce soir, quand mon petit frère est revenu, on a entendu un cri. Mais cette fois-ci d'une femme qu'on ne connaissait même pas. Moi, je dirais la voisine. Mon petit frère disait l'autre voisine et ma grand-sœur disait notre mère. Et ce n'était pas elle. Elle était toujours en train de dormir, mais pas de sang autour d'elle. On a même regardé en dessous de son lit, on l'a même réveillée. Elle était bien vivante. Et chez les voisins, on voyait du sang. On voyait même les dames pendues. Elles étaient trop vieilles pour se pendre. Comment elles pourraient avoir la force pour se suicider comme ça? Je stressais. Tout ce que je voulais, c'était de rentrer chez moi, mon vrai chez moi. Après, entendu ma sœur crier. La voici morte, juste au moment où j'allais venir la voir. Elle était juste devant moi. Mon petit frère, stressé, avait perdu la conscience.
j'avais perdu aussi la conscience. Un moment, je me suis réveillée. Une silhouette me regardait. Je me disais ce que c'était. Et après, je me suis évanouie, tellement que j'étais faible. Après, je me suis réveillée à l'hôpital. Là, je vois plein de personnes, mais je voyais flou, donc je savais pas si c'était la personne que j'avais vue comme silhouette. Et après, j'ai paniqué et j'ai vu que c'était les docteurs. Ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé pour que tu es tombé dans les pommes, comme ça. Je leur ai dit que j'ai vu ma sœur morte devant moi et que mon petit frère s'est évanoui et à un moment je me suis réveillée, j'ai vu une silhouette. Je leur ai dit ça et ils m'ont même pas cru. Le jour même où j'étais revenue de chez moi pour aller chez moi, quelque chose me suivait. J'entends des traces de pas, je regardais autour de moi. Je stressais, je commençais à courir et là, quelque chose courait plus vite que moi. Je courais et je fermais la porte. Après, je voyais une silhouette apparaître et disparaître. J'ai voulu regarder la télé tranquillement sans stresser et voici la silhouette dans la télé. Je savais que c'était juste pour faire croire et c'était au journal. Je me suis dit, oh, les journaux, c'est mieux. Et là, j'ai vu que c'était mon père, mais avec des autres habits et un autre visage. Je me suis dit, ce n'est pas lui. Et il était déjà connu en quelques jours. Je suis rentrée à la maison très tard quand j'étais sortie pour voir s'il était chez nous. Je ne voyais rien, aucune silhouette. Quand je suis allée dans ma chambre, j'avais bien vu que mon petit frère était en train de dormir. Ma sœur ne pouvait même plus bouger. Elle était avec tellement de bandages. Oh, c'était horrible. Le jour où je devais aller à l'anniversaire de mon meilleur ami, il y avait celui que j'aimais. Je voulais vraiment y aller, mais ce jour-là, l'anniversaire était annulé. Et là, je suis allée au journal et voici le meurtre de mon meilleur ami. Je me suis dit non, pas lui, s'il vous plaît, pas lui. Non, pas lui, s'il vous plaît. En train de pleurer. Et là, qu'est-ce que je vois? Une silhouette juste devant moi. Tellement que j'avais peur que je suis encore évanouie. Là, je ne me suis pas réveillée à l'hôpital. Mais cette fois-ci dans une pièce complètement vide. Blanche, noire. Après, je voyais la silhouette. Et c'était mon père. Il avait si grosses griffes aux mains. Il me griffait fort, tellement fort qu'à un moment, je me suis évanouie. Enfin, pas vraiment évanouie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais tellement qu'il m'a griffé que je ne pouvais même plus bouger. À ce moment même, quelqu'un avait dit « Eh oh, eh oh, allô ?» Et là, je voyais que c'était quelqu'un qui me ressemblait, mais sauf qu'il était en noir et blanc. Je me suis approchée et elle me parlait quand j'étais tout près d'elle. Elle me disait « Cours vite de cette maison, pars de là, avant que tu te fais tuer par ton père. Ton père est devenu un fou. Il n'est pas mort, il s'est juste réveillé comme ça, il est devenu fou. » Et là, je l'ai cru. Je me suis réveillée, j'ai essayé d'ouvrir cette chaise de torture. J'ai réussi, je suis partie de cette maison. Et là, je voyais ma famille pendue juste devant moi. Ma grand-mère, ma tante, tous. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Je courais. Et là, c'était moi la dernière. Mon père était comme ça, en train d'essayer de me tuer. J'ai couru.
J'ai réussi à lui échapper. 10 ans plus tard, quand j'avais 21 ans, je suis allée chez moi et qu'est-ce que je vois? Ma fille morte. Je me suis évanouie et là, je revois cette personne noire et blanche qui me ressemblait quand j'étais petite. Tout d'un coup, je suis redevenue enfant. Je me suis réveillée et j'étais redevenue enfant. Et cette silhouette, mon père, était encore là, toujours en train d'essayer de me tuer. Je lui disais non, ce n'est pas possible encore une fois. Et si? J'ai dit père, laisse-moi. Et ce jour-là, j'étais vraiment redevenue un enfant. Je croyais que c'était un cauchemar. Et c'était un cauchemar sans fin. Zéro fin. Il n'y avait qu'une seule, c'était mourir. Je me suis laissée faire. Redevenue adulte à 21 ans, je vois toujours ma fille morte. Mon fils aussi. Mes 2 faux jumeaux. J'étais terrifiée. Quelque chose m'avait poignardée. Je criais « Chérie, chérie !» Et là, j'étais par terre. Et il était aussi par terre. J'ai dit « Père, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu fais ça à ta fille ?» Et après, je me suis même plus réveillée. Je me suis réveillée encore une fois à l'hôpital. Je voyais même pas mes enfants et mon petit ami à côté de moi. Je disais même à la dame qui était juste à côté de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis? J'avais la tête en l'air et j'en avais plus qu'un seul œil. Un œil bandé et un œil basique comme d'habitude. Et là, qu'est-ce que je vois? Au-dessus de moi, la silhouette tuait tout. Les médecins, les docteurs, tout. J'ai dit adieu père. Je suis morte du crise cardiaque. Le 21 juillet 2011. Essayez de jamais mourir. Si quelque chose se passe comme ça, partez vite avant que vous vous faites attaquer. Merci d'avoir regardé et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo.